quand je vois les Maëva, les ceci, les cela, pourquoi, à votre avis, je vous dis les filles, prenez pas exemple sur elles. Parce que vous allez vous retrouver sur internet en string et en soutif et vous allez être hack. Vous allez mettre du plastique dans vos fesses, du plastique dans vos lèvres, du plastique dans vos seins et vous allez être hack, vous allez être toute contente, vous allez croire que vous avez réussi alors que vous avez tout raté. Ça y est, c'est fini. Tu as créé une guerre avec le Tout-Puissant. Parce que pourquoi tu fais ça? Pour pouvoir être escorte, pour pouvoir négocier dehors. Je parle pas que de Maëva, je parle de toutes les meufs, toutes les escortes ici, tous les bras. Pourquoi elles font ça? Donc n'essayez pas de leur ressembler parce que toi tu veux quoi? Tu veux te marier. Elle veut pas se marier, c'est pour ça qu'elle fait ça. Elle veut draguer les émirs, elle veut draguer les chirs, elle veut draguer les... Tu comprends? Et vous, je sais que vous n'êtes pas comme ça. Donc pourquoi vous voulez être comme elle? Elles le font pour une raison, elles veulent la dunya. Vous voulez l'akhira. En français, elles veulent le monde. Vous voulez la fin du monde. Vous voulez être bien devant Allah. Et maintenant, je vais vous expliquer une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait une promesse pour que vous compreniez. Il nous a dit les fornicateurs aux fornicatrices et les pieux aux pieuses. Pour que vous compreniez mon contenu et mes réactions. Les fornicateurs aux fornicatrices et les pieux aux pieuses. Ça veut dire que toutes les meufs qui forniquent en disant ouais, il n'y a personne qui m'a vu, ouais, t'inquiète pas. Le Tout-Puissant, il t'a vu le jour où tu vas te marier avec un fornicateur, t'es allé ouf. Et les mecs, c'est pareil. Quand vous êtes là, traite qu'un à droite, à gauche, et à la fin, vous cherchez une halal. Vous dites non, moi je veux une meuf que j'aime et que j'aime. Tu crois que tu vas rouler à Allah? Bah, t'auras une meuf comme toi qui va t'arnaquer, qui va te dire Machallah, moi, ma mère, je vais avec ma mère, ma grand-mère, ma tante m'a dit, ma dame, mon père sévère, pas sévère. Et puis en fait, quand tu vas te marier avec, tu vas te rendre compte que c'était une cata. Pourquoi Allah il va te faire le piège là? Parce que toi, tu as voulu piéger Allah. En disant ouais, moi je veux m'amuser. Et à la fin, je vais prendre une halal. T'es un malade, tu peux jouer avec tout le monde. Et d'ailleurs, dans les filles là, de la télé-réalité, tout ça, il y en a qui se sont réveillées. Fidji, elle s'est réveillée, elle s'est mis avec un S, un mec droit, musulman, un mec du Nord en plus. Depuis qu'elle a regardé son commerce et tout. Et tout doucement, elle sortir de ta clochard. En 2 cas, t'as compris. Comment vous, mes sœurs, vous pouvez suivre des meufs comme elle, comme les Maëva et toute la clique, comment? Prenez exemple sur celles qui se sont réveillées. Prenez exemple sur celles qui se disent justement j'ai failli tomber dans le panneau. Mes sœurs, quand je vois le nombre d'abonnés qu'à la Maëva Guénam, je me dis, attends, plus de 3. Non les amis, c'est une petite parenthèse. Je me devais de vous faire ce petit rappel. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez aller avec des katans, Vous voulez, wallah la faites ce que vous voulez. Par contre, allez vérifier. La fornication, elle t'enlève la baraka. Donc si t'es toujours dans la merde, ou si ça marche pas pour toi dans ta vie, malgré tous les traitements, malgré tout l'argent que tu rentres, juste réfléchis, tu comprendras. Et aussi, même quand vous faites des péchés, soit qu'il kata ou quoi que ce soit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi? Quand vous faites vos péchés, c'est trop rascoum pour qu'Allah vous stere. C'est-à-dire déjà, faites-le pas en public. Rabbi n'aime pas ça. Tu fais ton péché, fais le cacher. Et dans le repentir, il y a le regret. Ça veut dire, il est possible que tu craques un jour ou quoi. Déjà, fais-le discrètement, que ça reste entre toi et ton créateur. Et aussi, j'espère que tu te réveilleras quand tu auras fait la couille. Tu diras, regarde, j'ai couillé. Heureusement, Rabbi n'a pas pris mon âme au moment là. Parce que si Rabbi aurait pris mon âme au moment là, j'aurais été cuit. Heureusement, Allah il est miséricordieux, il m'a laissé mon âme pour pouvoir me repentir. Et dans le repentir, la première des choses qu'Allah regarde, c'est le regret. Ça veut dire, si tu demandes à Allah pardon, mais tu ne regrettes pas parce que tu sais que tu vas recommencer ce soir, ou demain, ou dans 1 heure, Allah, même ça, il le sait. Il faut savoir qu'Allah est omnipotent, omniscient. Allah, il sait tout. Il sait tout, il voit tout. Salam alaikum. Prenez soin.